Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire une liste déroulante sur Excel. La méthode, la première, je vais vous en montrer trois dans cette vidéo, la plus simple, c'est vous créez un onglet que vous allez appeler menu. Vous allez créer des entêtes de champ dans la ligne 1 et vous allez mettre, par exemple pour la colonne A, votre premier menu, allant de A2 à A7. Ensuite, si vous voulez mettre votre liste déroulante dans cette feuille qui s'appelle zone liste déroulante, vous allez aller dans l'onglet données, validation de données, vous allez faire cette liste déroulante comme ceci. Vous allez aller dans les options, vous allez créer une liste et cette liste vous allez définir comme source la cellule A2 à A7 de l'onglet menu. Elle est ainsi nommée liste, elle a une plage de données. Vous pouvez lui appliquer un titre de message de saisie et un message de saisie, et un type également, soit d'erreur, d'avertissement ou d'information, avec un titre et un message d'erreur. Ainsi, votre liste est créée. C'est la méthode la plus simple. Cette liste, une fois créée, vous pouvez la mettre où vous souhaitez dans votre onglet, et elles ne sont pas liées entre elles en termes de résultats de liste. Ça, c'est la première façon. La deuxième, c'est de créer à partir de l'onglet développeur. Donc l'onglet développeur, ici, vous vous mettez en mode création, vous faites insertion, vous avez deux types de combo box, on appelle ça des combo box liste déroulante, avec le contrôle de formulaire ou avec le contrôle ActiveX. On va voir ensemble ici les deux façons de faire. La première, avec le contrôle de formulaire, zone liste déroulante, vous sélectionnez, cliquez déposer, vous avez votre liste qui est créée. Ensuite, clic droit, format de contrôle, vous avez la plage d'entrée, donc vous sélectionnez votre plage d'entrée et votre cellule liée. Vous pouvez prendre par exemple la cellule D12. Donc, une plage, une cellule. La cellule liée, en gros, c'est le retour du filtre que va faire, enfin, de la liste que va avoir ici cette liste déroulante. Choix 2, retour la ligne 2. Pour cela, en fait, ce qu'on va voir pour avoir exactement la valeur, on va utiliser la fonction index. Index par rapport à cette liste déroulante, on va lui renvoyer la ligne matrice, ligne numéro de ligne, la deuxième, et je ferme ma parenthèse. Ainsi, lorsque j'utilise ma liste déroulante, j'ai le choix numéro 7, ça affiche la ligne 7, ça renvoie avec la fonction index la valeur équivalente au choix numéro 7, donc choix 7 ici. Ça, c'est la première méthode. Vous voyez en gros 3 minutes pour faire ceci. Ensuite, le petit inconvénient de cette façon de faire, c'est que lorsque vous supprimez les choix dans cette liste, ça les laisse vides. Vous voyez ici choix 1, 2, 3, 4. Si vous les réimplémentez, vous ne réimplémentez pas automatiquement votre liste. Donc c'est ce qu'on va voir pour la rendre dynamique. Pour la rendre dynamique, on va utiliser la même façon de faire sur le contrôle ActiveX et sur la partie contrôle de formulaire. Sur la partie contrôle de formulaire, même chose, un choix, un équivalent de retour, la création d'un contrôle de formulaire. La seule chose qui va différencier, c'est notre plage d'entrée. En effet, ce que j'ai fait ici, c'est utiliser une formule. La formule, je l'ai créée dans l'onglet formule gestionnaire de nom. J'ai créé une formule, elle va s'appeler liste combo dynamique, et j'utilise une formule. Je vais utiliser la fonction décalée et la fonction nbval. En gros, ce que je vais faire ici, c'est me placer en cellule B25, qui va être ma cellule de référence. J'ai utilisé la fonction décalée, je vais vous la montrer, décalée. Donc, la fonction décalée, il y a une référence, ligne, colonne, hauteur, largeur. Donc, dans le gestionnaire de nom, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, une cellule de référence, la cellule B25. Ensuite, rien en référence de ligne, rien en référence de colonne. Et après, ce que je vais faire, c'est utiliser la hauteur ou la largeur. Et donc ici, c'est comme ça que je détermine le nombre de valeurs de ma colonne B, moins 1. Donc c'est pour ça que je vous expliquais tout au début qu'il était préférable de mettre ce genre d'informations dans un onglet, puisque si vous comptez le nombre de valeurs dans la colonne B, moins 1, vous n'allez pas trouver exactement le nombre de valeurs
correspondant à ce que j'ai dans ma plage ici. Par contre, si vous le mettez dans un menu dédié comme ceci, là vous allez avoir l'entête de champ, le nombre de valeurs dans la colonne B, moins 1 correspondant à l'entête de champ, vous allez exactement avoir le retour de votre liste. Ce qui fait qu'en fait, ici, cette liste va devenir dynamique. Si par exemple, je supprime et que je laisse que 2 listes, j'ai les 1, 2. Par contre, demain, j'en rajoute beaucoup plus, 15. Je vais avoir les 15 qui vont être implémentés dans ma liste. Voilà l'avantage d'utiliser la formule dans le gestionnaire de nom avec la fonction décalée et nbval. Mais bien attention à bien l'utiliser en termes de positionnement sur votre fichier pour que justement le retour de calcul du nbval soit bien pertinent. Donc la même chose donc pour cette partie là, et je fais pareil pour la partie insertion, contrôle de formulaire, mais de type cette fois-ci contrôle ActiveX, et je fais ma combo box. Donc ma combo box, pareil, je crée une liste, j'ai une combo box ici, je suis en mode création, et donc ce que je vais faire, c'est en mode création, je vais me mettre ici. Vous voyez, quand je clique sur les formats de contrôle, j'ai pas la même chose que quand je suis en format de contrôle, je ne l'ai pas lorsque je suis en ActiveX. Donc là, ce qu'il faut que je travaille, c'est uniquement sur la partie propriété de ma liste déroulante. Donc ma liste déroulante, elle va contenir une cellule liée, qui est la cellule L23, qui va me faire le retour d'information, et une liste combo dynamique, c'est ce que j'avais dans ma formule ici de mon gestionnaire de nom. Ainsi, lorsque je me mets en mode normal, lorsque je change, j'ai directement le changement qui se fait. Voilà la différence entre un contrôle de formulaire et un contrôle d'ActiveX pour la création d'une liste déroulante. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.